On ne présente plus Salvador Dali, ce surréaliste qui marqua tout le XXe siècle. Peintre, graveur, sculpteur, écrivain, scénariste, poète, de nationalité espagnole, surtout catalane. Énormissime, génial, je suis fou de moi. Il naît le 11 mai 1904 à Figueras en Espagne. Il y décède le 23 janvier 1989 à l'âge de 84 ans. En 1926, il obtient à 24 ans l'autorisation de son père de se rendre à Paris. Paris l'attire, c'est la période difficile et foisonnante de la création artistique. Quand il se rend chez Picasso, il lui dit « Je suis venu vous voir avant d'aller au Louvre ». Et le peintre de Malaga lui répond « Vous avez bien fait ». Une fraternité espagnole, sans doute, en ces temps incertains. Dali aime Paris. Il n'échappe pas à la règle et côtoie un temps la butte Montmartre, ni des futurs plus grands artistes de notre époque. Après, il vit au 7 rue Becquerel, dans le 18e arrondissement, dans l'appartement que Paul Éluard a trouvé pour Gala. Et Gala quitte Éluard pour devenir la muse et la femme de Dali. Dali et Gala s'installent au numéro 7 rue Goguet, dans le 14e arrondissement de Paris, près du réservoir de Montsouris, au mois de juillet 1932, lieu de l'ancien atelier de Nicolas de Staël. La villa atelier du numéro 7 comporte une tourelle quadrangulaire et une toiture terrasse au-dessus du premier étage, les 3 derniers niveaux étant en retrait. Nicolas de Staël, Hans Hartung, Salvador Dali et Gala y ont élu domicile. Les murs choisissent leurs occupants. C'est un immeuble moderne. Et Dali dira « Je considère que ce genre d'architecture est une architecture autopunitive, l'architecture des gens pauvres, et nous étions pauvres. Donc, comme nous ne pouvions avoir de bureau Louis XIV, nous décidâmes de vivre avec d'immenses fenêtres et d'immenses tables chromées, beaucoup de verres et des miroirs. » Cependant, cette rigidité presque monastique excitait encore plus ma soif de luxe. Je me sentais comme un cyprès poussant dans une baignoire. Le 20 janvier 1934, Dali et Gala se marient civilement à la mairie du 14e arrondissement de Paris. Après plus de 30 années, Salvador Dali élit domicile dans la suite numéro 102 à l'hôtel Meurice, dont elle conserve encore l'un de ses meubles d'époque ornés de chinoiseries. Elle est au premier étage, en tête-à-tête avec le jardin des Tuileries. Il jette son dévolu sur cette suite car il se sent de plus en plus monarchiste. Cette chambre était habitée par le roi d'Espagne et je tiens à vivre le plus possible dans des ambiances qui m'évoquent la monarchie de mon pays. Ses amis tiennent boutique au 27 rue Saint-Jacques. Il veut leur laisser une trace. Il grave un cadran solaire. Ce moulage en ciment représente une tête de femme dont le haut ressemble à une coquille Saint-Jacques, en allusion, bien évidemment, à la rue et à Saint-Jacques de Compostelle. Sur son front, la forme d'une coquille Saint-Jacques rappelle discrètement ce chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Les sourcils en flammes évoquent les rayons du soleil. Il crée un happening. Le 15 novembre 1966, perché sur une nacelle, le maître dévoile son œuvre avec la fanfare des Beaux-Arts. C'est le premier événement du XXIe siècle. Levez la tête pour le découvrir. Le cadran est bien caché à l'angle d'un immeuble, scellé dans un renfoncement de la rue Saint-Jacques. Il a été offert en 1966 à la ville de Paris. Cet instrument de mesure du temps est resté. Souvenir du maître. Le véritable peintre, c'est celui qui est capable de peindre des scènes extraordinaires au milieu d'un désert vide. Le véritable peintre, c'est celui qui est capable de peindre patiemment une poire au plus fort des tumultes de l'histoire. Le surréalisme, c'est moi. Il y a des jours où je pense que je vais mourir d'une overdose d'autosatisfaction. L'unique chose qui m'inquiète, c'est qu'on parle tout le temps et constamment de Salvador Dali. Mais celui qui doit intéresser les autres doit les provoquer.
vous remercie de votre écoute. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre nos prochains épisodes et nos nouvelles aventures.